dans cette vidéo, on va voir différents effets persuasifs que vous pouvez utiliser lors d'une prise de parole en public et vous allez voir que la liste est longue et tout à fait intéressante parce que même sans le savoir, même si vous n'êtes pas dans une démarche de vouloir être persuasif avec beaucoup de personnes, vous utilisez dans votre cadre privé ou parfois professionnel d'ores et déjà des effets persuasifs que vous avez vus être pratiqués sur vous ou que vous pratiquez personnellement sur d'autres personnes de manière plus ou moins consciente. Dans cette vidéo, on va en parler de beaucoup. Donc si certains d'entre vous se perdent à cette vidéo, je suis désolé. J'ai essayé de regrouper l'ensemble de ces choses pour vous permettre de vraiment avoir une boîte à outils la plus complète possible à la suite de cette vidéo. Alors, les techniques de persuasion, comme on l'a vu, c'est le fait d'avoir une capacité et des techniques pour rendre votre parole plus persuasive. Ces techniques ont toutefois plus ou moins d'impact en fonction de votre manière de parler, notamment votre intonation et aussi de l'auditoire et du contexte général dans lequel vous allez vous retrouver. Il est évident, avant même de commencer à parler de toutes les astuces d'effets persuasifs, de considérer que vous ne pourrez pas utiliser certaines de ces techniques sur différents publics. Il y a les publics sur lesquels ça se prêtera particulièrement, et puis il y a les publics sur lesquels ça ne se prêtera pas du tout. Il ne faudra surtout pas l'utiliser ces effets-là, parce que ça paraîtra grossier, voire peut-être déplacé vis-à-vis de la situation. La première astuce, c'est le fait de pratiquer la tautologie. C'est un raisonnement qui est tout à fait vide, qui démontre ce qui est déjà admis. Notamment, par exemple, le fait de dire 100% des gagnants ont tenté leur chance, de dire donc si nous n'essayons pas de gagner ces nouvelles parts de marché, nous ne pourrons jamais savoir si nous avons réussi à y arriver. Quand vous dites ce genre de phrase, pratiquer la tautologie, vous avez en fait la volonté de faire suivre toutes les personnes qui vous écoutent sur votre discours en les bloquant à tout raisonnement. On parle ici d'un biais cognitif qui est la technique du choix illusoire. Soit on va dans cette direction, ou soit on s'écrase. Évidemment, personne ne veut s'écraser, et donc nous partons tous pour la direction qui est suggérée. Deuxième astuce, c'est le fait de pratiquer le credo sincère. Je sais, je crois et je sens. Dans cette expression persuasive, vous allez dire « je sais que vous ne voulez pas forcément que l'on change. Je sais que vous avez peur que nous changions notre équipe. Je sens que c'est difficile pour vous d'appréhender ce changement. Je crois que c'est pas facile pour nous tous de faire ce changement, mais nous allons y arriver. » Lorsque vous allez utiliser ces mots de liaison, ces phrases commençant par cela, vous allez essayer de rentrer en empathie, donc de faire adhérer l'empathie auprès de vous. Troisième astuce, le fait de faire parler les faits par eux-mêmes. La crise nous a obligés à prendre des mesures désagréables. Vous allez en fait utiliser la situation rencontrée pour verbaliser, faire prendre conscience à votre auditoire de pratiques et donc d'amener dans un raisonnement où les gens vont être convaincus de l'idée finale que vous souhaitez accéder. Quatrième astuce, c'est de rechercher le bouc émissaire. Au moment où j'enregistre cette vidéo, on réfléchit beaucoup sur les prix de l'essence qui ont fortement augmenté par la guerre en Ukraine et par l'augmentation des prix des matières premières. Donc vous pouvez évidemment trouver le bouc émissaire parfait que la guerre en Ukraine, etc. Un contexte géopolitique dans cette démarche. Autre astuce, le fait de se livrer à l'inflation des valeurs. Justice, liberté, croissance, prospérité. Quand vous allez parler de valeurs comme celle-ci, de dire que c'est pas juste que nous augmentions tous les salaires des collaborateurs du même pourcentage parce que beaucoup d'entre eux ont beaucoup plus produit que d'autres. Donc la répartition doit se faire de manière complètement différente parce que tout le monde n'a pas performé dans un même niveau de performance. Autre astuce, le fait de tenter des métaphores. Nous avons construit des fondations par exemple. Nous avons ensemble bâti la maison de notre entreprise. Toutes ces métaphores vont aussi donner des visions. Autre astuce, le fait de se placer au milieu de ses interlocuteurs par les mots comme « nous tous »,« nous pouvons ». Autre astuce, le fait de créer des slogans, des refrains, une société plus juste, plus humaine, plus libre. Notamment, vous voyez ces tournures de style dans des discours de politique, notamment dans des campagnes diverses et variées pour accéder à un poste. Autre réflexion, pratiquer la contre-objection. Certes, on me reprochera d'avoir mis en place cette nouvelle solution, mais on ne pourra pas me reprocher de ne pas avoir tenté. Autre réflexion technique, le fait d'énoncer des lieux communs.
on ne compare que des choses comparables. On cherche à travailler sur des choses vraiment qui vont faire que on est dans le vrai de la discussion. Autre technique, c'est lancer des séries anaphoriques. Ceux qui diront que je ne suis pas d'accord, ceux qui sont d'accord, ceux qui ne sont pas forcément entièrement d'accord me rejoindront. Lorsque vous faites ces séries d'anaphoriques, vous allez être obligé de vous créer en fait par cette persuasion le sentiment que tout le monde est finalement dans le même bateau et donc que c'est ensemble que vous devez prendre cette direction. Autre technique se fait de redoubler les termes. La crise et quelle crise? Établir des constats afin de créer des assertions indéniables. Il s'agit de, il est vrai que, il faut dire que. Donc vous allez établir ces constats régulièrement et faire justement adhérer encore une fois les personnes. Vous pouvez également utiliser cette technique de provoquer le contradicteur éventuel. Je voudrais réfléchir avec vous, c'est-à-dire que vous allez laisser un contradicteur prendre la parole et vous allez utiliser cette formule très forte d'aïkido qui est « je voudrais réfléchir avec vous sur cette question que vous soulevez ». Vous expliquez que les augmentations de salaire sont difformes et pas adaptées pour toutes les personnes. Mais j'aimerais vous faire comprendre que la personne qui n'a pas été là de l'année parce qu'elle a été en arrêt maladie et qu'elle n'a pas pu contribuer au résultat de l'entreprise, devrait-elle, elle aussi, avoir cette promotion et amputer des performances de personnes qui ont bien réussi? Qu'en pensez-vous? Travailler avec le contradicteur va vous permettre de donner du mouvement. Et c'est d'ailleurs celui-ci qui va vous permettre de travailler sur le fait de préférer la consécutivité à la causalité. C'est pourquoi est meilleur que parce que. Plus vous allez travailler sur aller sur le devant de votre explication plutôt que sur l'arrière, nous avons pris cette décision parce que, nous avons pris ces décisions. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, vous observerez que nous réaliserons telle et telle action. Exprimez également le définitif, désormais, sans jamais, il ne faut plus. Donc, quand vous allez utiliser cette persuasion, vous allez projeter les autres dans le changement, les obliger à se mettre en changement. Exprimez l'absolu le plus sincèrement, ma plus profonde conviction, jusqu'au bout, totalement. Ces formules de phrases vont vraiment donner du sens à tout ça. Et enfin, aussi, lancer des anaphores, demander un effort qui s'appelle, et apostropher l'auditoire, chers concitoyens, françaises, français, en fonction de ce que vous allez réaliser. Évidemment, une fois que vous utilisez ces effets persuasifs, il y a aussi le fait, donc là c'est des techniques de persuasion, mais aussi après différents effets qui vont extrêmement et puissamment apporter des choses. Et je vous ferai une autre vidéo parce qu'il y en a beaucoup. Et l'important, c'est déjà que vous ayez des techniques de persuasion, que vous avez pu peut-être voir comment les appliquer dans votre vie. Ça vous a parlé, ça va vous donner de la matière première. À vous de choisir cette matière première par rapport aux environnements que vous fréquentez pour dès aujourd'hui vous mettre en action. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à maintenant. Et comme je te l'ai promis en début de la vidéo, tu es libre de télécharger gratuitement le cadeau qui se trouve juste en dessous dans le début de la description. En attendant, je te souhaite de passer une bonne suite de journée et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.